Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai réalisé un gâteau sans cuisson avec de la brioche à l'intérieur, on a de la crème au citron, une petite meringue italienne, le tout fait vraiment de manière super facile. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors, pour réaliser cette crème au citron, c'est super simple. Vous allez voir, recette dingue ici. Alors, il va nous falloir 160 g de sucre, 150 g de beurre, ok, 3 œufs entiers. Il nous faudra 175 g de jus de citron. En fait, moi j'ai pressé 3 citrons. Il vous faut 3 citrons. Je les ai pesés, il y avait beaucoup de jus à l'intérieur et j'en ai récupéré 175. Si vous en récupérez 150, 140, c'est bien aussi, hein, d'accord? Et ensuite, il va vous falloir 30 g de maïzena. Donc 30 g de maïzena ici. Bon, recette facile, hein, d'accord? Ici, je récupère le jus de citron, ok, pressé fraîchement. Alors, on récupère la maïzena et on va détendre, on va faire dissoudre justement la maïzena dans le jus de citron. On commence par ça. N'hésitez pas à venir pencher comme ça pour bien mélanger. Alors une fois que c'est fait, on récupère ici le sucre. Ouais, ça bloque. Pourquoi? Parce que je les ai pesés hier soir. Regardez-moi ça, les amis. Le sucre est resté collé. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Sucre en poudre qui ne veut pas descendre du bol. Eh. Même avec une fessée, je comprends pas. 2 fessées, 3 fessées, 4 fessées. C'est du sucre en poudre, je vous assure. Il ne va pas tomber. Allez. Je sais pas ce qui s'est passé, les amis. J'ai rien compris. Le sucre, il est cristallisé. Oh non, fais pas ça, toi. Première fois, les amis, hein. Oh non, c'est un truc de dingue. C'est du sucre de bonne qualité, je vous rassure, hein. J'ai pas acheté n'importe un wok, hein. Le pas cher coûte très cher, attention, n'achetez pas des produits qui coûtent pas cher parce qu'après vous allez les payer 2 fois ou 3 fois plus cher. Alors là, on mélange le sucre. Je vais y mettre les œufs, d'accord? Donc les œufs à l'intérieur et on mettra le beurre donc tout à l'heure. Sinon, j'ai une recette qui est simple, c'est la recette avec le beurre fondu directement dedans. Mais là, je vais essayer une autre technique. Justement avec le beurre pas fondu. Alors on met tout dans la casserole, ok. Je m'essuie les mains rapidement. Et je viens mélanger comme ceci, d'accord? Et là on va partir sur le feu et on mettra le beurre donc une fois que la préparation sera chaude. Ah, direction le feu. Donc là on est sur le feu, on va mélanger sans arrêt comme ça. Ok. Et là ce qu'on veut vraiment c'est que la fécule elle cuise, hein, d'accord? On va essayer de porter tout ça à ébullition et de mettre le beurre à la fin, je vais voir ce que je vais faire, d'accord? Sinon, l'astuce qui est plus simple pour vous, c'est de mettre tout dedans, vous mélangez, vous portez à ébullition pendant environ 1 minute et vous mixez donc au mixeur, ok? Bon, restez vigilants, ça commence à épaissir, vous voyez? On voit les premières bulles arriver. Là on va compter environ 1 minute, hein, d'accord? Surtout, vous baissez le feu si vous voyez que ça va trop vite. D'accord? Prenez pas de risque et vous allez bien sur les côtés. On va essayer la technique en mettant le beurre à la fin, je vais voir et je vous dirai donc lequel je préfère. Là ça bout, hein, ça fait environ 30 secondes que ça bout. J'attends encore un petit peu et je vais pouvoir y incorporer le beurre. Le beurre on pourrait l'incorporer hors du feu, hein. Mais bon là je vais le mettre sur le feu gentiment et je vais essayer de bien incorporer. Bon là ça fait environ 1 minute que ça bout, ok. On va pouvoir déposer le beurre et mélanger pour le faire fondre. Ok. Alors on va le mélanger tout doucement. Surtout on ne s'arrête pas. Je pense que j'éteins le feu, ça sert à rien de laisser allumer. Juste la chaleur de la plaque va nous permettre de faire fondre le tout, hein. Et la chaleur de la crème qui a déjà chauffé, hein. Vous voyez, crème au citron, ultra facile à réaliser. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Donc simple comme ça la Mali, comme vous avez vu. Regardez-moi ça. Alors je sais pas s'il y a besoin de la mixer, je pense pas. Sinon on peut toujours passer un petit coup de batteur pour émulsionner donc la crème. Je pense que je vais quand même le faire. Regardez-moi ça. Crème au citron de ouf. Alors pour la débarrasser, peut-être la goûter avant. Bismillah.
Elle a un goût de citron bien prononcé. Hein. Alors, si vous n'aimez pas trop l'acidité, vous pouvez réduire, hein, je vous ai dit. Hein. Là, j'ai 175 grammes. Mais vous pouvez très bien utiliser 150 grammes, voire 140 grammes. Pour ceux qui n'aiment pas trop acide, 130 grammes de jus de citron, hein, ça suffit. Hein. Ok? Bon, la crème est réalisée. Je pense que je vais l'émulsionner un petit peu. Allez, on va battre un petit peu pendant environ quelques secondes pour bien émulsionner, hein, ok? Donc là j'ai mis un film au contact, hein, d'accord? Vous le mettez bien au contact comme ça et on va laisser complètement refroidir. Dans la casserole, j'ai 200 ml d'eau, hein. Je vais faire un sirop, donc très simple. On va mettre un petit peu de sucre, pas beaucoup, hein, parce que le gâteau est suffisamment sucré comme ça. Là on a environ allez, 3 ou 4 cuillères à soupe, ok? Et on va mélanger. Je vais porter ça à ébullition et ensuite on mettra donc la vanille liquide, donc 1 cuillère ou 2 cuillères à soupe, ok? Alors pendant que le sirop chauffe, je vais couper ma brioche. Donc là vous récupérez une brioche, alors soit du commerce ou une brioche que vous aurez déjà fait. Il y a plein de recettes sur ma chaîne, hein, d'accord? Donc là on va couper des brioches fines. Et voilà, le sirop il doit bouillir à peine 1 minute, hein, pas plus, ok? Allez, je vais me mettre de l'autre côté pour vous trancher des tranches. Je vais trancher les tranches, allez, hop là. Alors celles-ci ce sont des brioches aux pépites de chocolat. Donc je vous montre la taille qu'il faut, hein, c'est ça qu'il faut hein, environ, d'accord? Pas trop épais, pas trop fin non plus, hein, ok? Les deux ça sera pour Bibi, hein, et je continue. Alors on dispose des brioches comme ceci, hein, d'accord, dans un plat. Alors je vais essayer d'en mettre 3, hein, on va voir si ça rentre. Ok, ou alors peut-être les mettre dans l'autre sens, je sais pas, comme ça, peut-être non. Vraiment, bon, faut vraiment que ça remplisse le truc. Je pense que je vais garder la première idée. On va voir. Là, on va les pousser un petit peu, parce que vraiment, on a besoin que ça fasse donc, un fond assez rempli. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va mettre celui-ci, et on va appuyer comme ceci. Vous voyez? Quand on va mettre le sirop par-dessus, ça pâtir tout seul. Donc là, le sirop, il est prêt. Je récupère ma vanille. Voilà, sirop, il a bouilli à peine 1 minute. Hein. Hop là, je mets la vanille, une à 2 cuillères à soupe. Et je vais pouvoir donc imbiber mes brioches, ok? Donc simple comme ça la malicôme. Je récupère ici un pinceau. Et je viens comme ça badigeonner sur les brioches. Donc assurez-vous, parce que là on va mettre une meringue italienne à la fin. Donc assurez-vous de ne pas mettre trop de sucre dans la recette, hein, d'accord? C'est pour ça que le sirop je ne l'ai pas trop sucré. La crème au citron pareil, elle n'est pas trop sucrée non plus. Allez, on badigeonne comme ceci. Quand vous mettez le sirop, insistez bien sur les côtés là, sur le côté croûte, parce que c'est là où c'est le plus sec, hein, d'accord? Allez, on récupère la crème au citron, on va la diviser en deux, parce qu'on va faire 2 couches, ok? Alors, regardez-moi cette crème au citron. Elle est bien aérée, on l'a émulsionnée tout à l'heure. Oh là là, ça donne juste envie. Donc au niveau du citron, je vais me répéter, attention, hein, ce que j'ai mis moi, c'est quand même beaucoup hein, au niveau de la quantité. Hein. Il y en a qui n'ont pas aimé les crèmes citron trop citronnées. Donc mettez plutôt 150 ml, voire 130 ml, c'est vous qui voyez, ok? Alors là, on étale avec la cuillère, gentiment. Vous allez voir, recette super facile. Hein. Ça, c'est idéal quand il vous reste des brioches, même des viennoiseries. Hein. Ça marche aussi. Hein. Et là, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, des framboises. Si vous avez des framboises à la maison, vous en mettez un petit peu. Franchement, faites comme vous aimez. Ok? Allez, on va continuer avec les bouts de pain. Hop. Donc, pas trop épais hein, pour ne pas vous retrouver avec du plâtre. Donc, la deuxième couche est le plus facile à mettre parce qu'elle se colle directement avec... la crème, hein, d'accord? Regardez-moi ça. Là, et là, encore une fois, il faut bien insister ici. Hein. Je récupère donc mon pinceau. Alors juste avant, je vais juste aplatir pour être sûr que tout soit bien symétrique. Donc là, j'ai pris une brioche aux pépites de chocolat, mais vous pouvez prendre une brioche nature ou voilà, ce que vous voulez. Hein. Allez, on récupère l'autre moitié. Alors pour l'instant, je réserve de côté, hein, d'accord? On peut également le mettre au frigo si on le souhaite. Alors là, on va réaliser, écoutez-moi bien les amis, une meringue italienne ultra facile. Vous allez vraiment être surpris, hein, super facile. Hein.
Bon, je vais vous montrer comment je réalise moi une meringue italienne sans thermomètre. Vous allez vraiment être surpris, c'est très simple, suivez bien les étapes, d'accord? Donc là, pour la quantité qu'il va nous falloir pour ce plat, d'accord, il ne nous en faut pas beaucoup. Donc là, on va mettre 100 g de sucre, on les a ici. On va mettre 50 g de blanc d'œuf, donc c'est un blanc d'œuf et demi. Ou deux blancs d'œuf, ça dépend des... Enfin, ou deux œufs. Faut récupérer que les blancs, d'accord? Donc si c'est des petits œufs, c'est 2 œufs. Si c'est des gros œufs, attention à peser, enfin essayez de peser pour avoir donc 50 g de blanc d'œuf. Mais sinon, 2 blancs d'œufs, ça le fait, il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite ici, 25 g d'eau, ça fait pas beaucoup les amis. 25 g d'eau, ça fait 2,5 centilitres. Ou ça fait 25 millilitres. C'est vraiment, allez quoi, il y a quoi là? Il y a 3 cuillères, il y a 4 cuillères à soupe d'eau. 4 cuillères à soupe d'eau. Et on va récupérer également quelques gouttes de jus de citron. D'ailleurs, on va les mettre tout de suite. Alors, on met, voilà, 2-3 gouttes de citron. Je retire rapidement le pépin. Je récupère ici le fouet. On va juste casser les blancs comme ça. Vous allez voir, c'est simple comme ça, la Malikum. Hein. Vous inquiétez pas, on va faire la meringue au robot. On va pas le faire à la main. Alors, très simple, ici, on récupère une casserole, ok? On met l'eau et on met le sucre. D'accord? On met le sucre et là, on va amener ça sur le feu. Alors, ce qui est important, la famille, écoutez-moi bien. On va partir sur un feu, petit feu moyen. On ne veut pas de coloration, d'accord? Et il faut que ça boue gentiment, il faut que ça frémisse pendant 5 minutes, 4 à 5 minutes, hein, d'accord? Ok, là c'est l'astuce justement pour ne pas utiliser le thermomètre. Maintenant, si vous avez un thermomètre, vous faites avec. Nous, on n'a pas de thermomètre, on va faire sans, ok? Donc il faut que le sucre il cuise au moins 4 minutes, toujours à feu doux. Mais il ne faut pas qu'il colore. S'il colore, ça ne marchera pas, ok? Allez, on part sur le feu. Donc là, on part sur le feu. Et pendant que ça bout, au bout d'environ 2 minutes, on va pouvoir commencer à battre les œufs. Parce qu'il faut incorporer le sucre cuit sur les œufs à mi-chemin. C'est-à-dire les œufs, les blancs d'œufs, il faut qu'ils soient déjà, comment dire? Il faut que ce soit légèrement monté, à moitié monté avant de mettre le sucre cuit, d'accord? Donc là, attention, on reste sur un petit feu moyen, on fait attention, ok? On fait attention, on veut pas de coloration et il faut que ça frémisse pendant 4 à 5 minutes pour réussir donc notre meringue sans thermomètre, ok? Donc là, ça fait environ 2 minutes que ça bout, hein, d'accord? On va pouvoir commencer à monter les œufs. Donc là, je vais commencer à monter les œufs et à mi-chemin, je vais prendre directement la casserole et je vais verser donc par petits filets. Et en même temps, je vais battre justement pour créer l'émulsion, d'accord? Vous allez comprendre. Donc là, on commence à battre les œufs, on surveille les blancs d'œufs, le sucre. Il ne faut pas que ça cuve plus de 4 à 5 minutes. Hein. Donc là, opération à ne surtout pas faire par les enfants, d'accord? Ok, je vais continuer de battre rapidement. Là, on est à mi-chemin. Je récupère le sucre chaud, attention. Et je ne m'arrête pas de mélanger. Hein. On y va petit à petit. Donc vous allez voir, ça va aller assez vite. Je vais battre encore 1 à 2 minutes, ok? Et ensuite, je vais dresser ça directement sur mon plat, ok? Donc là, il faut aller vite, hein, d'accord? Hop là, on a récupéré la meringue, parce que la meringue, elle n'aime pas attendre. Si jamais la meringue attend trop, ce qui va se passer, c'est qu'elle va grainer, ok? Donc là, soyez prêts hein, quand vous faites cette opération. Il faut que le chalumeau soit à côté. Il faut que votre mari soit à côté. Il faut, voilà, soyez vraiment prêts. N'allez pas chercher comment dire, le chalumeau une fois que la meringue est prête, parce qu'après, elle ne peut pas attendre la meringue, d'accord? Ok, donc là, on va venir l'étaler. C'est simple comme ça, la Malikum. Avec la spatule, on étale comme ceci. Donc là, j'ai pas trop laissé... Enfin, la crème, elle est froide, donc il n'y a pas de souci, la crème citron, d'accord? Mais laissez-la bien refroidir, hein. Mettez pas la meringue sur une crème chaude, ok? Donc là, j'étale gentiment et on se retrouve tout de suite. Donc là, je vais utiliser un chalumeau. Si vous n'avez pas de chalumeau, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de chalumeau, prenez, allumez la position grill du four et surveillez, hein, pour que juste... Enfin, vous mettez le plat dans le four en position grill et il faut que ça colore juste le dessus, hein, d'accord? Simple comme ça, la Malikum, hein. Alors, on va repartir sur le côté. Franchement, n'hésitez pas à refaire la meringue italienne, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir peur de cette meringue italienne. C'est très facile à faire. Vous avez vu les étapes, on n'a même pas utilisé de thermomètre. Et franchement, en respectant cette technique des 4 à 5 minutes, sur un petit feu doux, ça marche absolument. Ok? Allez, là je récupère voilà, un petit sopalin, je nettoie les bords et je vais griller tout de suite le dessus. Hein, d'accord? Allez, un chalumeau. J'espère avoir suffisamment de gaz. Ouais. Regardez-moi ça les amis, c'est super beau.
On prend le temps, on caramélise. Allez, temps que je recharge mon truc, hein. Ok, vous voyez? Très simple. Donc là, on va laisser... Alors, dans un premier temps, vous laissez comme ça à température ambiante environ une vingtaine de minutes, ok? Pour que la meringue, elle refroidisse bien comme il faut, pour éviter d'avoir cette condensation au frigo. Et après, une fois que la meringue est refroidie, on la mettra au frigo. Il faut vraiment, ce dessert, il se mange bien frais, hein, d'accord? Bien frais pour apprécier donc les arômes du citron. Laissez-la 4 heures au frigo ou alors la veille pour le lendemain et vous allez voir, vous allez franchement vous régaler. Les amis, franchement, regardez-moi ça, je vous montre le dessous, c'est dingue, simple comme salam alaikum. Si jamais vous n'avez pas de brioche, vous prenez des spéculoos, ça marche aussi, hein, des biscuits, vous prenez ce que vous avez. Hein. Bon, là ça a bien refroidi, alors. Allez, on va se couper une jolie part, donc là vous chauffez un petit peu votre couteau. On va venir ici couper comme ceci. Alors vous chauffez légèrement le couteau, vous avez vu, ça se coupe assez bien. Ça a l'air bien crémeux tout ça. On va couper ici. Alors la première part, quand on la sort, c'est pas la plus jolie. Hein. On fait un petit tour. Hop là, on enlève. Hop. Donc le couteau, si vous voulez le commander, vous avez le lien en bas de la vidéo. Hein. Vous pouvez le commander, vous avez moins 10% avec le code promo cuisine rapide, hein, d'accord? Et vous pouvez choisir donc le coloris que vous souhaitez et graver ce que vous voulez. Moi j'ai gravé dessus Rabinou, vous pouvez graver ce que vous voulez, ok? Allez, on va se retirer une jolie paire. Allez, bismillah. Regardez-moi ça, c'est dingue. C'est dingue les amis, hein? Dingue. Allez, on va mettre ça sur l'assiette. C'est dingue. J'en reviens pas les amis. Et là, il me faut une fourchette. Je sais pas si j'en ai une. Ouh, il doit y avoir de la vaisselle chez Rabinou là. Bon, on y va à l'arrache, on n'a pas de vaisselle. On y va à l'arrache, regardez-moi ça. Je vous montre ça de près, c'est magnifique. Hein, simple à réaliser. Vous pouvez mettre des fraises à l'intérieur, de la framboise. Regardez-moi ça, ça se coupe super bien. La meringue tient parfaitement bien, la meringue, vous avez vu? Sans thermomètre. Hein. Allez, bismillah, c'est parti.